tous, donc aujourd'hui on va vous parler de la carte interactive Géopêche. Cet outil existe depuis 2017 et puis Elodie va nous présenter un petit peu l'outil, justement à quoi ça sert, comment on fait pour trouver toutes ces informations. Alors, la carte interactive Géopêche, c'est une application qui est disponible sur notre site www.fedepêche37.fr et qui permet à tout pêcheur qui se connecte sur cette application d'avoir les éléments à la fois réglementaires, comme les réserves de pêche, les parcours de pêche de nuit, d'avoir les éléments halieutiques, les points de vente des dépositaires, les rampes de mise à l'eau. On va trouver tous ces éléments-là, et puis aussi la partie, on va dire, valorisation touristique aussi, puisqu'on a des parcours labellisés sur le territoire qui apparaissent également sur cette carte. Et on a énormément d'autres choses, bien entendu. Alors le gros avantage de Géopêche, c'est qu'en plus on peut se géolocaliser. Alors quand on veut faire une session pêche de nuit par exemple, forcément ça se prépare, donc on va utiliser l'application pour vérifier que l'on est sur la rive effectivement qui permet de pêcher la carte de nuit. Parfois ce sont les deux rives, auquel cas le trait indicatif est au milieu du cours d'eau, parfois c'est une berge, parfois l'autre, donc d'où l'intérêt d'utiliser l'appli pour être sûr de s'installer au bon endroit. Et on a aussi besoin d'anticiper les choses quand on a une embarcation et qu'on veut pêcher en bateau. Il y a des mises à l'eau qui sont visualisables sur l'appli. Oui, effectivement, donc on peut le faire chez soi en amont, donc sur une tablette, sur un ordinateur, sur un téléphone portable. Exactement. Et pour vraiment les pêcheurs un peu pressés qui n'ont pas le temps de préparer trop leur session, et directement sur place, en fait, on va pouvoir avec son smartphone voir où on peut pêcher, et toutes les informations que tu as données, on va les retrouver directement sur le terrain. C'est ça l'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est vraiment sur les parcours du domaine privé, on va pouvoir retrouver les parcours APPMA, donc qui sont indiqués en jaune. Si je veux aller pêcher l'Indre, un cours d'eau du domaine privé, c'est pas forcément toujours évident de s'y retrouver pour être sûr d'être sur un parcours associatif. Donc par exemple, je vais aller pêcher à Vénier, je zoome sur les bords de l'Indre et là je vois tout de suite apparaître les berges qui sont surlignées en jaune. Donc là je suis assurée de pouvoir aller pêcher sans souci puisque les baux de pêche ont été rétrocédés à l'association de pêche locale. Et pour avoir davantage de détails, dans le bandeau en haut à droite, je vais cliquer pour par exemple passer sur une vue hybride. Et là, auquel cas, je vais me retrouver avec les parcellaires, les maisons, les arbres et j'aurai davantage de détails pour pouvoir m'installer. Donc partons maintenant sur le domaine public fluvial. Nous sommes sur les bords de Loire, en centre-ville de Tours, sur le secteur du pont Wilson, dit aussi le pont de Pierre. Donc là, pour vous montrer qu'on a quand même une réserve d'une surface assez conséquente qui est ici représentée en rouge. Donc cette réserve, elle est matérialisée aussi sur place par des pancartes situées à l'amont et à l'aval du pont. Voilà, ça c'était pour la partie interdite à la pêche toute l'année. C'est une réserve permanente. Et on voit aussi apparaître en rive gauche à l'aval du pont un point de mise à l'eau. Si on clique dessus, l'avantage c'est qu'elles sont aussi prises en photo, donc en fonction de l'embarcation que l'on veut mettre à l'eau, c'est tout de suite plus pratique de voir si c'est une rampe rustique ou une rampe qui a été bétonnée. Là en l'occurrence, celle-ci est praticable pratiquement toute l'année, donc on a aussi cet aspect pratique qui apparaît. Géolocalisé, donc on observe le petit avatar là, qui nous permet de savoir exactement précisément où on est. La mise à l'eau, le petit pictogramme apparaît ici, on a toujours l'avatar qui nous signale en géolocalisation à proximité, la rampe est juste derrière nous, donc là évidemment on peut facilement mettre à l'eau son embarcation, on ne reste surtout pas stationné sur la rampe, on se gare sur le parking à côté et on est vigilant, on ne commence pas à pêcher de suite puisque la rampe de mise à l'eau est dans la réserve.